Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti ce silence particulier, ce moment où le monde semble disparaître, quand votre front touche le sol en sujoude? C'est comme si le bruit de la vie s'éteignait, ne laissant que vous et Allah. C'est exactement ce que le prophète nous a transmis. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Imaginez cette proximité, ce lien invisible mais si réel, plus intime que n'importe quelle relation sur cette terre. Dans le tumulte de nos journées, nous cherchons tous un refuge, un endroit où nos douleurs se déposent, où nos cœurs fatigués trouvent un peu de paix. Ce lieu, ce sanctuaire, c'est le sujoud. C'est là que le croyant cesse d'être écrasé par ses fardeaux pour devenir un invité d'honneur auprès du Tout-Puissant. Mais savez-vous que dans ce moment d'abandon total, il existe des mots particuliers, presque secrets, que le prophète a transmis et qui ouvrent une porte vers la guérison? 2 paroles, simples mais profondes, que l'on peut prononcer dans la prosternation et qui transforment ce geste déjà sublime en une véritable clé spirituelle. Pensez-y. Vous êtes prosterné, votre cœur est ouvert, vos yeux peut-être humides, vos mains vides mais tendues vers celui qui ne refuse jamais. À ce moment précis, l'invocation ne flotte pas seulement dans l'air, elle pénètre dans le ciel. Elle s'élève au-dessus de tout ce qui vous pèse, comme si chaque syllabe portait vos blessures pour les déposer aux pieds du tout miséricordieux. Le prophète nous a enseigné que certaines invocations prononcées dans le sujoud ne rencontrent aucun voile entre elles et Allah. C'est-à-dire que vos mots, vos supplications, traversent directement, sans obstacle, sans filtre, sans détour. Imaginez cette scène. Vous, un simple serviteur, directement entendu par le Créateur des cieux et de la terre. Et ces 2 paroles que nous allons découvrir ensemble ne sont pas seulement un appel à l'aide. Elles sont une guérison pour l'âme et pour le corps. Elles portent une douceur qui apaise les blessures intérieures, mais aussi une puissance qui repousse les ténèbres invisibles. Comme une lumière que l'on dépose dans son cœur au moment même où l'on s'écrase devant son Seigneur. Alors, frères et sœurs, restez attentifs, car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait bien transformer votre façon de prier, votre façon de vivre vos prosternations. Car parfois, ce n'est pas la longueur des prières qui change une vie, mais une phrase prononcée au bon moment dans l'endroit le plus sacré, le sol, là où l'orgueil s'efface et où l'âme s'élève. D'après Muslim, le prophète a dit « Le plus proche que le serviteur soit de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » Ces paroles ne sont pas simplement une information, mais une révélation de l'intimité entre l'homme et son Créateur. Pensez-y un instant. Dans un monde où l'on se sent souvent seul, incompris, égaré, il existe un moment précis, un geste précis, où l'âme se rapproche d'Allah plus que jamais. Ce moment, c'est le sujoud. La prosternation n'est pas qu'un mouvement du corps, c'est une confession silencieuse. C'est l'abandon total de l'ego, de l'orgueil, de l'illusion de contrôle que l'on porte chaque jour. Quand le front touche la terre, c'est comme si l'homme disait à Allah « Je reconnais que je ne suis rien, et toi, tu es tout ». C'est l'acte le plus pur d'humilité. Imaginez ce moment, votre front repose sur le sol, vos mains posées de part et d'autre, votre souffle s'apaise. Tout s'efface. Le tumulte du monde, les pensées qui tourbillonnent, les inquiétudes qui alourdissent votre poitrine. Tout disparaît. Il ne reste que vous et lui. Votre cœur s'ouvre, vos larmes coulent peut-être, et dans ce silence sacré, vos lèvres murmurent à Allah. Le prophète a insisté sur la puissance de ce moment, car c'est là que les invocations trouvent un chemin direct vers les cieux. Aucune barrière, aucun voile. Comme si la prosternation devenait un ascenseur qui élève vos prières au-dessus de tout ce qui pourrait les bloquer. C'est une rencontre intime,
une audience privée avec celui qui n'a besoin ni de protocole ni d'intermédiaire. Le soujoud est aussi une école spirituelle. Chaque fois que vous placez votre visage au sol, vous rappelez à votre âme que la vraie grandeur n'est pas dans la fierté, mais dans l'abaissement devant Allah. Le croyant, par cet acte, apprend que la noblesse n'est pas dans la tête haute devant les hommes, mais dans le front bas devant le Seigneur des mondes. Et quelle ironie magnifique! Plus vous vous abaissez devant Allah, plus il vous élève. Plus vous vous humiliez dans le sujud, plus votre cœur s'illumine et votre statut s'élève auprès de lui. Le geste qui semble le plus faible aux yeux du monde devient en réalité le plus puissant. Mais il y a plus encore. Le sujud n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est aussi un refuge. Combien de cœurs brisés y ont trouvé la guérison? Combien d'âmes angoissées y ont trouvé la paix? Quand tout semble s'effondrer autour de vous, le sol devient votre forteresse. Le monde vous écrase, mais la prosternation vous libère. Imaginez une personne qui porte une douleur profonde, une maladie, une épreuve, et qui, dans la solitude de la nuit, se met en prosternation. Personne ne l'entend, personne ne la voit. Mais Allah, lui, l'entend parfaitement. Et dans ce sujoud, son cœur s'allège. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, son âme goûte déjà à la guérison. Voilà pourquoi le prophète nous a enseigné que c'est un moment privilégié pour faire des duas, pour demander, supplier, confier nos secrets les plus enfouis, parce qu'aucun mot, aucun cri du cœur n'est perdu en prosternation. Tout est entendu, tout est enregistré, tout est rapproché du trône du miséricordieux. Frères et sœurs, le sujud est une porte qui s'ouvre chaque jour, 5 fois par jour, et plus encore pour ceux qui veulent bien goûter à la profondeur de la prière nocturne. C'est un trésor offert à tout croyant, quel que soit son état, quelle que soit sa faiblesse. Et dans ce trésor, Allah a caché des paroles spéciales, des invocations de lumière qui apportent la guérison à ceux qui les prononcent. Parmi toutes les invocations que nous connaissons, certaines se distinguent par leur simplicité. Pas besoin de longues phrases, pas besoin d'une éloquence parfaite. Parfois, il suffit de 2 mots capables de transpercer le ciel et d'atteindre directement le trône d'Allah. Ces 2 mots sont « Ya Rab » et « Ash-Shifa », premier. « Ya Rab », ô Seigneur. Imaginez une personne au milieu de la nuit, accablée par la douleur, incapable de dormir. Son cœur est lourd, ses larmes coulent en silence. Elle n'a pas la force de composer une invocation longue. Alors, dans son sujoud, elle ne dit qu'une chose. Ya Rab. Ces 2 syllabes, si courtes, portent pourtant tout un océan d'émotions. Elles portent la faiblesse du serviteur, la reconnaissance de son incapacité et en même temps la certitude que seul Allah détient la solution. C'est l'appel le plus direct, le plus brut, le plus sincère. Pas de détour, pas de discours, juste une supplication pure adressée à celui qui contrôle toute chose. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « L'invocation est une arme pour le croyant. » Et quelle arme plus puissante que cet appel « Ya Rab » ? C'est l'équivalent spirituel d'un cri lancé dans l'invisible. Même si votre voix est faible, même si personne autour de vous ne l'entend, Allah l'entend. Il répond au cri du cœur avant même que les lèvres ne bougent. Chaque fois que vous dites « Ya Rab », vous reconnaissez qu'il est votre Seigneur, votre protecteur, votre maître. Vous affirmez que vous êtes faible, mais que lui est fort. Que vous êtes limité, mais que lui est illimité. Ce simple mot rétablit l'ordre de l'univers, la créature qui implore et le créateur qui répond. Deuxième, Ash-Shifa, la guérison. Le deuxième mot est tout aussi puissant. Ash-Shifa, la guérison. Allah dit dans le Coran, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara 80. La guérison n'appartient ni aux médecins, ni aux médicaments, ni aux remèdes.
Tous ces moyens sont nécessaires, bien sûr, mais ils ne sont que des causes. La vraie guérison, la décision ultime, appartient à Allah seul. Lui qui a créé la maladie, lui aussi détient la clé du remède. Quand vous prononcez « Ash-Shifa » en prosternation, vous ne demandez pas seulement une guérison physique. Vous demandez aussi la guérison du cœur, des blessures invisibles, des angoisses, des cicatrices que personne ne voit. Car combien de gens sont forts extérieurement, mais brisés intérieurement? Combien sourient en apparence, mais pleurent en secret? Dire « Ash-Shifa », c'est remettre toute cette douleur entre les mains d'Allah. C'est dire « Ô Allah, toi qui guéris sans besoin de médicaments, guéris-moi ». C'est croire que son décret est parfait et que sa miséricorde est infinie. L'alliance des deux mots maintenant, imaginez les deux ensemble dans le sujoud, Ya Rab, Ash-Shifa. Deux mots, deux mondes. L'appel au Seigneur, puis la demande de guérison. Pas besoin de plus, pas besoin d'éloquence. Ce duo devient une clé spirituelle, une formule de reliance entre la douleur du serviteur et la miséricorde du Créateur. Et souviens-toi, chaque fois que tu prononces ces mots, tu es en train d'extraire un trésor du paradis, ici-bas, pour renforcer ton cœur et illuminer ton chemin. 4e. Alhamdulillah, la gratitude. Qui transforme, il y a un mot qui, lorsqu'il quitte nos lèvres avec sincérité, peut changer la couleur de toute une journée. Un mot léger comme une plume, mais qui porte en lui la force d'un océan. Alhamdulillah, louange à Allah. C'est le premier mot du Coran dans Al-Fatiha. Ce n'est pas un hasard. Avant de demander, avant même d'exposer nos besoins, Allah nous enseigne d'abord à remercier. Car la gratitude ouvre des portes que la plainte laisse fermer. Alhamdulillah ne signifie pas seulement « merci pour ce qui est beau ». C'est aussi remercier pour ce qui nous échappe, pour ce que l'on ne comprend pas encore. C'est se souvenir que, derrière chaque événement, agréable ou douloureux, il y a une sagesse que nos yeux ne peuvent pas toujours voir. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits ». Sourate Ibrahim 7. La gratitude attire la baraka comme un aimant. Elle élargit le cœur, dissipe l'amertume et fait fleurir la joie même dans les terrains arides. Regarde autour de toi. Il y a l'air que tu respires, l'eau qui apaise ta soif, la lumière du matin qui glisse à travers la fenêtre. Il y a un toit au-dessus de ta tête, une voix que tu peux entendre, un cœur qui bat sans que tu aies à lui donner d'ordre. Combien d'Alhamdulillah méritent déjà ces bienfaits quotidiens? Et puis, il y a ces moments d'épreuve. Dire Alhamdulillah à ce moment-là n'est pas facile. Mais c'est là que la gratitude devient un acte de foi, un témoignage que tu crois en la promesse d'Allah, même si tes yeux voient la difficulté. Les prophètes l'ont fait avant nous. Noé, après des siècles de patience, a dit Alhamdulillah pour son salut. Le prophète, après Taïf, blessé et rejeté, a trouvé la force de louer son Seigneur. Exercice. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites, un repas chaud, une prière accomplie à l'heure, une parole douce reçue au moment où tu en avais besoin. Avec le temps, tu verras ton regard changer. Les bénédictions que tu négligeais deviendront visibles et les épreuves sembleront moins lourdes. Dire Alhamdulillah, c'est comme allumer une lampe dans l'obscurité. Ce n'est pas que la nuit disparaît soudainement, mais tu peux voir où tu marches et ton cœur avance avec plus de sérénité. 5. La ilaha illa Allah, la clé du paradis. Il y a des paroles qui ne sont pas seulement des sons, mais des serments. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah est le plus grand d'entre eux. Ce n'est pas juste une formule, c'est le cœur battant de l'islam, la ligne qui sépare la lumière de l'obscurité, la vérité de l'illusion. Le prophète a dit « Celui dont les dernières paroles sont « La ilaha illa Allah » entrera au paradis. Abu Daoud.
Cette phrase n'est pas seulement la clé du paradis à l'instant de la mort, elle est la clé de la paix ici-bas, pour celui qui la vit pleinement. Dire « La ilaha illa Allah », c'est rompre avec toutes les chaînes invisibles qui nous retiennent, c'est refuser de se prosterner devant l'argent, l'ego, l'opinion des autres ou les désirs éphémères, c'est déclarer haut et fort « Je n'appartiens qu'à Allah ». Chaque fois que tu la prononces, imagine que tu plantes un drapeau dans ton cœur, un étendard sur lequel est inscrit le nom d'Allah et que rien ni personne ne peut arracher. Ces mots sont un bouclier contre le doute et un phare qui éclaire la route quand tout semble confus. Pense à ton dernier souffle, à ce moment où tout ce que tu connais disparaîtra, où il ne restera que toi et ton Seigneur. Si à cet instant tes lèvres murmurent « La ilaha illa Allah », alors les portes du paradis s'ouvriront devant toi. Mais cette phrase ne peut venir facilement à la fin que si elle a été souvent sur ta langue pendant la vie. Les pieux prédécesseurs disaient « Celui qui vit sur quelque chose meurt sur cette chose ». Si tu veux que « La ilaha illallah » soit ton dernier mot, fais-en un compagnon quotidien. Dis-la le matin pour ancrer ta journée dans l'unicité. Dis-la le soir pour purifier ton cœur avant de dormir. Dis-la dans les moments de joie pour rappeler que tout vient de lui et dans les moments d'épreuve pour affirmer que rien ne t'arrive sans sa volonté. Rappel. Avant de dormir, éteins les lumières du monde et allume la lumière de cette parole. Répète-la lentement en laissant chaque mot imprégner ton cœur. Plus qu'un dhikr, c'est une promesse, un pacte, un engagement éternel. Et lorsque tu vis avec la ilaha illa Allah, tu n'es jamais vraiment seul, car ton cœur reste connecté au Seigneur des mondes, dans cette vie et pour l'éternité. Ces 5 invocations ne sont pas de simples sons qui se perdent dans l'air. Elles sont des remèdes, des élixirs, des portes vers une paix que rien de matériel ne peut offrir. Chacune d'elles est une graine plantée dans le cœur. Arrosée chaque jour par la foi et la constance, elle pousse, fleurit et transforme celui qui la porte. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a transmis ces paroles comme on transmet des trésors. Subhanallah wa bihamdihi pour purifier ton âme. Astaghfirullah pour alléger tes fautes. La hawla wa la quwwata illa billah pour puiser dans la force d'Allah. Alhamdulillah pour remplir ton cœur de gratitude. Et la ilaha illa Allah pour ancrer ta vie dans l'unicité. Si tu les intègres dans ta routine, même une par jour, tu verras un changement subtil mais profond. Moins d'agitation dans tes pensées, plus de sérénité dans tes décisions, une lumière nouvelle dans ta vision du monde. C'est comme si, pas à pas, Allah posait sa main bienveillante sur ton cœur, apaisant les tempêtes intérieures. N'attends pas le moment parfait pour commencer. Commence maintenant, là où tu es, avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin de longues heures pour goûter à ses bienfaits. Quelques secondes suffisent pour dire Astaghfirullah en attendant un feu rouge, pour murmurer Alhamdulillah après un repas, ou pour respirer profondément en répétant la hawla wa la quwwata illa billah lors d'une fatigue soudaine. Et souviens-toi de cette promesse du prophète. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Chaque fois que tu partages ce rappel, chaque fois que quelqu'un pratique l'une de ces invocations grâce à toi, tu récoltes une part de la récompense, sans que cela ne diminue en rien la sienne. Alors, fais de ce savoir une lumière qui se propage. Partage ces paroles avec tes proches, tes amis, tes enfants. Fais-en un héritage spirituel que le temps ne pourra effacer. Et peut-être qu'un jour, au moment où tu en auras le plus besoin, ces mots seront sur tes lèvres, et les portes du paradis s'ouvriront devant toi. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enfin, pensez à partager cette vidéo avec un proche. Vous ne savez pas à quel point une simple parole peut changer une vie. Peut-être qu'un ami, un parent, un frère ou une sœur dans la foi a besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Peut-être que ces 2 mots, transmis par vous, seront pour lui une lumière dans l'obscurité. Mes frères, mes sœurs, barakallahu fikum pour votre écoute, pour vos cœurs ouverts,
pour votre soif de rapprocher vos âmes d'Allah. Que chacune de vos prosternations soit une guérison, que chacune de vos invocations trouve un chemin vers le ciel, et que chacune de vos épreuves soit transformée en miséricorde,